Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Bonjour. C'est un plaisir pour moi, comme tous les sabbats, d'être avec vous dans la maison du Seigneur, le seul lieu où on retrouve un peu de paix, où on marque une trêve et on entre dans le bonheur de rencontrer Dieu et de le louer. C'est dans cette lancée que je vous invite à vous lever et à chanter avec moi les paroles du cantique 185. Chantons. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant Notre Père, merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ici en toute liberté, sabbat après sabbat. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la douleur, qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir s'exprimer librement dans leur pays, dans leur région, dans leur ville, dans leur commune, chez eux. Enfin, Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence, afin de retrouver cette joie, ce réchauffement au cœur de ne pas être seul, de pouvoir rester accompagné. Qu'ils puissent sentir, Seigneur, ta main toute proche, afin qu'elle puisse les soutenir. Nous avons une pensée particulière également pour celles et ceux qui sont dans la maladie, qui ont des difficultés. Puisse, Seigneur, également les soutenir. Puisses-tu également nous éclairer afin de pouvoir, comment pouvons-nous aider celles et ceux qui sont autour de nous, qui sont dans la misère, qui sont dans le bonheur, qui sont parfois dans les maladies. Puis Seigneur, que nous puissions trouver les paroles pour réconforter, pour soutenir ces personnes. Merci Seigneur pour toutes ces choses. C'est ce que nous demandons ce matin. Amen. Amen. En tant que chrétien, notre but est de ressembler un peu plus à Jésus chaque jour. Donc, je vous invite à le dire
à Jésus de nous amener à être comme lui quotidiennement en exécutant les paroles « Je donnais lui gloire » au 330. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. En ressemblant à Jésus, en acceptant la grâce de Dieu et en étant des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, nous allons hériter du royaume des cieux et voir enfin notre Sauveur face à face. Quelle joie! Donnez-lui gloire, 109. Chantons. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te ferai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par les effets du péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transplant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Essayez-vous. Aujourd'hui, non, je ne vais pas vous prêcher. La prédication présentée est faite donc par le responsable de l'Union, qui est le président donc de l'Union, qui est un Portugais, Ruben Abreu. Et c'est lui qui donc présentera cette prédication. Je vais lire le texte d'introduction qui se trouve dans Luc 21, les versets 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées,
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et maintenant, on laisse la parole donc à la vidéo. Ce président viendra dans quelques semaines dans notre église. C'est lui qui fera la prédication. Je vous apporte les salutations des frères et sœurs un peu partout dans le territoire de l'Union franco-belge, de la France métropolitaine, de la Belgique et du Luxembourg. Et j'ai récemment, dans un de mes rendez-vous dans une église, entendu un témoignage dont le protagoniste m'a fait sourire, par la tendresse presque naïve qui émane de lui du haut de ses 21 ans. Il s'agit d'un jeune homme issu de bonne famille qui, à la sortie de l'adolescence, s'est débattu avec des gens et des choix qui ont changé sa vie. Pas en bien, mais de manière très négative. Jack, c'est son prénom, est devenu dépendant de tout un tas de substances. Les liens avec sa famille et ses amis de toujours se sont distendus. La rue est devenue sa maison et selon lui, ses parents ne l'ont jamais laissé tomber. Mais c'est dans la rue qu'il a trouvé le chemin de l'espérance, comme il le dit lui-même. Cela par le moyen d'un homme qui ne lui offrait pas seulement du pain, mais qui lui faisait rencontrer le pain de la vie, Jésus-Christ. Une lutte titanesque s'est déroulée afin de se libérer des drogues qui étaient ses compagnes de 6 ans de vie. Un approfondissement de sa découverte du Christ l'a poussé à retourner à la maison. La vie a commencé à gagner sens, même si envie de demeurer encore en lui. Il a voulu alors que ses parents suivent des études bibliques à leur tour. De bons agnostiques laïcards qui refusaient obstinément. Finalement, Jacques leur a mis la pression. « Si vous ne suivez pas des études bibliques, je retourne dans ma vie d'avant, les drogues, la rue et tout cela. » Le lendemain, ses parents ont commencé des études bibliques et après 2 ans, ils se sont baptisés. Ce n'est pas une méthode qui fonctionnera avec tout le monde et en toutes circonstances. Mais avec lui, si. L'audace de la conviction et l'expérience de la transformation ajoutée à l'espérance du retour du Christ comme quelque chose de concret dans sa vie, au besoin de partager avec les siens, ont fait toute la différence. Victor Hugo a écrit un jour la description d'un oiseau perché sur une petite branche d'un arbre penché au-dessus d'un ruisseau. Sous le poids de l'oiseau, la branche semble sur le point de se casser et le moindre vent pouvait balayer l'oiseau de son support précaire et le faire tomber dans le courant. Mais malgré tout cela, l'oiseau chante sereinement. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a des ailes et cela le rassure. Pour Jacques, le Christ lui donne le courage, de la joie, de la confiance et l'audace de celui qui a été transformé. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. À chaque fois qu'il y a une crise sociétale, politique ou économique, beaucoup se laissent subjuguer par les interprétations prophétiques qui prétendent expliquer jusqu'au détail le plus infime. Cela en rassure certains, fait vivre à d'autres une foi remplie d'adrénaline et quelquefois teintée de conspirationnisme. J'ai même entendu quelqu'un annoncer que la future découverte de l'Arche de l'Alliance entre la fin de l'année dernière et durant cette année-ci serait le signe incontestable de l'imminence de la parousie, c'est-à-dire le retour en gloire du Christ.
Certains adventistes n'ont pas été épargnés par la fièvre eschatologique causée par le Covid-19, l'invasion de l'Ukraine, le renouveau du conflit israélo-palestinien, la nouvelle crise économique ou le réchauffement climatique et tant d'autres sujets d'inquiétude. D'autres font un mauvais usage des citations de Sir White et de la Bible en faisant des calculs prophétiques invraisemblables. Ce n'est pas la première fois que des lettres de Sir White ont été citées et même que le Saint White lui-même a dû écrire pour préciser que les dites lettres n'existaient même pas. Quel effet produisent donc tous ces commentaires à sensation sur les signes des temps? Vous pouvez facilement le deviner. Il s'est produit au fil des temps une perte d'intérêt pour la fin du monde et son corollaire, l'avènement du Christ. Pour beaucoup, ce sujet est devenu douteux, sujet de dérision et surtout très spéculatif. L'espérance du retour du Christ est la meilleure réponse que l'Église possède pour un homme postmoderne, anxieux et qui se trouve totalement pollué. Elle nous a été dérobée par la foule de faux prophètes et d'interprétations farfelues. Or, cela est aussi un signe des temps, que nous ne pouvons pas négliger, comme Matthieu 24 au verset 11 l'évoque. Beaucoup de prophètes, de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Les spécialistes nous disent que le Christ lui-même a été confronté à une forte tendance qui s'exprimait par l'attente d'un royaume de Dieu inauguré par un Messie, chef spirituel et militaire, qui chasserait les Romains de leur territoire et soumettrait les nations païennes sous le sceptre de la monarchie restaurée de David. La société juive du temps du Christ était donc excitée par de faux espoirs messianiques qui séduisaient même les disciples du Maître. Esséniens, pharisiens, zélotes rivalisaient dans leur conception de la fin du temps. Mais tous avaient en commun l'attente de ce chef suprême pour rétablir le royaume de Dieu. Jésus dut corriger ses attentes distordues dans la pensée de ses disciples. Et la réponse qu'il apporte en Matthieu 24 et 25 a un sens tout particulier pour nous, adventistes du 7e jour. Elle peut nous servir non seulement à faire face à notre temps de manière pertinente, mais aussi à découvrir la mission qu'il nous confie dans l'attente de son prochain retour. Pour bien comprendre ce que le Christ nous dit, il faut d'abord évoquer les circonstances qui l'ont amené à parler ainsi. D'abord, Jésus s'attendait à mourir quelques jours après. La situation morale et religieuse du peuple juif était mauvaise sans espoir à cette époque. La société juive s'attendait à une longue série de désastres. Jésus était entouré de ses disciples qui devaient devenir missionnaires dans la société juive d'abord, puis dans le monde entier quand il serait parti. Il était conscient que son départ et le début de l'Église marqueraient la fin du monde ancien et l'apparition d'un nouveau monde. Une attente assainie et puissante. Tout cela a éveillé en Jésus une disposition prophétique qui a donné lieu à ce sermon. Nous trouvons dans sa construction des buts principaux que j'aimerais partager avec vous. Dès les premières paroles de ce sermon, Jésus avertit l'Église contre les mauvaises conceptions eschatologiques de ces temps. Au verset 4 du chapitre 24, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Il continue « Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver ». Ou encore plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. L'idée essentielle est de ne pas tomber dans le piège de ces fausses interprétations.
Aucune angoisse, aucune impatience, aucune fébrilité avant que les signes irrécusables de la fin se soient manifestés. Une deuxième préconisation est donnée par le Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est un appel vibrant à la vigilance. 4 paraboles de Matthieu 24 sont consacrées à expliquer avec insistance en quoi consiste cette vigilance et comment l'Église doit vivre cette attente du retour du Christ. Vous savez, frère Alfred Vaucher, en parlant de l'attitude religieuse qui doit caractériser ceux qui vivent l'espérance adventiste, disait sur son opuscule L'Adventisme, l'attente vigilante, confiée et active, l'espérance ferme, joyeuse et communicative. Comme j'aime cette expression. En effet, dans le sermon prophétique, la vigilance n'est jamais une attitude d'excitation religieuse, ne se limite pas à un état d'alerte, à la ferveur, de la joie ou de la foi, mais elle est surtout une attitude active. L'accomplissement responsable d'une tâche assignée par le Maître. En lisant ces 4 paraboles en parallèle, nous trouvons des repères communs qui nous aident à mieux comprendre ce que le Christ a voulu exprimer. La vigilance est comprise comme la fidélité à une mission. La dite mission consiste à gérer des biens spirituels et matériels de Dieu dans l'attente de son retour. L'attitude de l'attente, elle est binaire. Il n'y a pas de zone grise de chrétiens moyennement engagés. L'idée du retard et de ses conséquences parmi les serviteurs est soulignée dans les 3 de ces paraboles. Nous trouvons également les notions d'un jugement, de rétribution finale, de distribution de récompenses et de châtiment. L'idée de temps de grâce et d'action pendant qu'il est encore temps. Après, ce ne sera plus possible. Dans l'étude parallèle du sermon de Jésus, nous nous rendons compte que dans les paraboles, le mot serviteur et le mot administrateur sont interchangeables. Il ne s'agit pas d'ouvriers, mais plutôt du personnel de la maison. Tous sont mandatés par leur maître pour administrer un capital. Ou encore, ils agissent dans le monde au nom du maître. Nous sommes tous concernés par la mission, quelle que soit notre position. Dans la parabole des talents, c'est le verbe « gagner » qui est employé. Ce mot fait allusion à une activité commerciale. Lorsque nous parlons donc de croissance d'église ou de gestion financière d'une institution, encore de gérer l'importante somme d'argent en faveur des déshérités de ce monde, nous accomplissons ce que le Seigneur nous a enseigné dans ces paraboles. Quel privilège qui est le nôtre, les amis, frères et sœurs, ici présents ce matin, d'avoir été choisis, appelés par le Maître pour gérer ses affaires. Vous qui sortez pour faire du travail missionnaire, vous qui avez accepté d'administrer les ressources spirituelles et matérielles du Maître dans l'Église, pendant qu'il vient, nous sommes des êtres privilégiés. Nous sommes en effet appelés à être de véritables agents de la rédemption. Ellen White l'exprime ainsi. Souvenez-vous, dans toutes vos occupations, que vous êtes les collaborateurs du Christ dans le grand plan de la rédemption. L'amour du Sauveur, cet amour qui guérit et vivifie, doit se manifester dans tout votre être. Représentez le Seigneur d'une manière si pure et si parfaite que chacun le contemple dans sa beauté. Cela peut sembler un peu théorique ou lointain, mais la vérité c'est que partout dans le monde, il y a encore et encore des hommes et des femmes qui se lèvent et accomplissent la mission de Dieu. Et je voudrais l'illustrer en vous présentant 3 femmes
qui ne se sont jamais croisées ni connues. En commun, elles ont leur amour pour Jésus et leur volonté d'être ambassadrices du Christ et le fait que 2 d'entre elles ne savaient ni lire ni écrire. La première était ma grand-mère, 92 ans. La deuxième, 102 ans, la personne qui, durant tout mon ministère pastoral, m'a amené le plus d'études bibliques. Elles ont expérimenté la même méthode de témoignage. La première, dans son lit de souffrance, ne pouvait pas sortir de la maison. Elle ne savait pas lire, mais elle savait compter, et elle comptait donc les pages de la Bible. Personne appréciée et respectée par les femmes du voisinage, recevait beaucoup de visites tous les jours. Alors, pour chaque personne qui venait lui rendre visite, la rengaine était toujours la même. « Tu vois, je ne peux que compter les pages, mais tu pourrais me rendre un service et me lire ce qu'il y a écrit. Regarde, mon petit-fils, à chaque fois qu'il me rend visite, me souligne des phrases. C'est malheureux que je ne puisse pas les lire. » La deuxième, tous les jours, prenait sa Bible, son questionnaire de l'école du sabbat et finalement le livre de méditation matinale. Elle allait de maison en maison demander aux voisines de lire les textes qu'elle avait entre mains. C'était tellement rentré dans leurs habitudes que le jour où elle apparaissait pas, c'était les voisines qui venaient voir ce qui se passait parce que la lecture leur manquait. Avec le temps, les voisines lui posaient des questions. La réponse était toujours la même. « Ma chérie, moi je ne sais même pas lire. Comment veux-tu que je sache tout ce que ça veut dire ?» Mais tu sais, je peux te présenter quelqu'un, un gentil garçon qui saura le faire. Et c'est ainsi que durant 3 ans, où j'ai eu le privilège d'être son pasteur, j'avais tous les mois, sans avoir besoin de chercher, 2 ou 3 nouvelles études bibliques. La troisième, c'est Lana, 17 ans. Elle était la seule jeune adventiste de son église au sud du Brésil. La population de cette ville est partagée entre beaucoup d'Italiens et quelques Autrichiens. C'est une ville bien européenne pour l'Amérique du Sud. Je vous dis cela parce que cette très petite église est dans un contexte très ressemblant à celui que nous avons ici dans nos territoires de l'Union franco-belge. Lana, c'était la seule jeune fille de son église. Une décision importante se trouvait devant elle. Soit abandonner l'église comme tant d'autres l'ont fait avant elle, dans des circonstances similaires, ou alors faire la différence en faisant face à sa réalité. Elle a choisi de faire la différence, en acceptant le défi d'assumer sa tâche, accordée par le maître de la maison. Elle s'est dit, bon, je n'ai pas d'autres jeunes avec qui interagir, avec qui discuter de ma foi. Alors je vais faire virtuellement par Internet dans le monde du numérique. Elle a créé une chaîne YouTube, un profil Instagram où elle assume pleinement son identité religieuse. Chrétienne déclarée, 1,1 million de followers sur YouTube. Et sur Instagram, elle a un peu plus de 200 000 personnes qui la suivent. Cette jeune femme, parlant ouvertement du Christ, Bible en main, exposant authentiquement sa foi, parlant à la première personne, à plus d'1 million de personnes qui l'écoutent avec attention. Quel engagement! Oui, l'apôtre, écrivant aux Corinthiens au chapitre 3, verset 12, nous exhorte. Ayant donc une telle espérance, nous montrons autant plus d'assurance. Alors, ayons de l'assurance et même de l'audace. L'audace qui vient de l'espérance du retour du Christ. Comme quelque chose de concret dans notre vie et le besoin de la vivre avec les nôtres. Il est grand temps de prendre en main la mission que le Christ nous a confiée. Que l'Éternel vous bénisse
abondamment dans l'attente de son retour. Un jour, Jésus reviendra, très bientôt, et ce sera le bonheur pour nous tous. Commençons dès aujourd'hui à ressentir la joie de revoir notre Seigneur en exécutant les paroles du Donnez-lui gloire au 353. Debout, s'il vous plaît. Chantons. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette journée de sabbat que tu nous as donnée, afin de nous rappeler que tu nous as créés et que tout a été créé par toi. Nous te présentons chaque famille de notre Église et nous te demandons de protéger chacun des attaques et des pièges de l'adversaire. Aide-nous à refléter ton amour autour de nous et ton pardon aussi. Aide chacun d'entre nous à propager ton amour autour de nous et que tous nous puissions être réunis pour le jour où tu reviens. Merci pour toute ton aide de chaque jour. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chantons. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs.
Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine sur le regard de Dieu. Amen.